Le 11 novembre 2011, juste après la cérémonie d'inauguration du musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux par le président de la République, on s'affairait pour accueillir les tout premiers visiteurs. Nous sommes à quelques minutes de 18h, les premiers curieux sont déjà dans le hall, les techniciens débarrassent le décor qui fut nécessaire aux discours officiels, au milieu des invités costumés qui continuent à scruter les vitrines et se confondent parfois avec elles. Les minutes passent et déjà, la file d'attente devient de plus en plus importante. Il est 18h, les portes s'ouvrent. C'est une véritable fête où tous les instigateurs du musée se prennent au jeu. Christophe Lab, l'architecte du musée, se passionne pour la vie dans les tranchées. Jean-François Copé, l'initiateur du musée, et Jean-Pierre Vernet, le conseiller historique et scientifique, dirigent les visiteurs. Pour ce premier soir, ce sont plus de 1500 personnes qui ont fait le déplacement. Lors de ce premier week-end, le musée sera ouvert gratuitement et l'intérêt de la population pour la Grande Guerre devient plus qu'une évidence. Une fête populaire où chacun est venu avec ses propres raisons. Je fais partie tout d'abord d'une association aussi de reconstitution, l'association du Poilu de la Marne, donc je fais moi-même de la reconstitution. Et pour moi, il est très important de faire transmettre le devoir de mémoire et de ne pas oublier. Oui, parce que moi j'aime beaucoup les histoires de la guerre. C'est quand même une guerre atroce. Parce qu'il y a combien? Il y a eu 1 million de morts. Pareil des deux côtés, hein. Mais disons que fallait y aller, fallait avoir. Ils allaient pour leur pays. Moi, je suis un passionné de l'histoire militaire et de la Première Guerre mondiale. J'ai même écrit un bouquin sur ce thème. Et c'était important parce que c'est quand même le premier musée d'histoire militaire qui est créé depuis quasiment la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on sait comment il a été conçu à partir des collections de Jean-Pierre Vernet, c'est important. Et donc, je me faisais un honneur de venir dès les premiers jours. Au détour d'une allée, Jean-Pierre Vernet se confie, non sans émotion, sur l'engouement suscité par le musée. Je suis étonné parce que je savais que les gens viendraient, mais en même temps je m'aperçois que les gens regardent, écoutent, parlent entre eux, restent longtemps. C'est pas une traversée. Je retrouve un peu le public que j'avais dans mes grandes expositions nationales, où les gens oubliaient qu'il y avait un train à prendre, où les gens oubliaient qu'il y avait à aller au travail, dans les gares, les choses comme ça. Et là, je suis très étonné. Vraiment, oui, je n'en reviens pas. Il y a un monde fou. Il y a une file d'attente dehors depuis ce matin 9h. Et les visiteurs, eux, semblent conquis. Le rassemblement de toutes ces collections est vraiment formidable. La présentation est très très bonne. Il y a énormément à voir et il faudra sans doute que je revienne pour apprécier tous les petits détails que je n'ai pas pu jusqu'à présent voir ou lire. Je reviendrai certainement puisque j'habite à proximité. Beaucoup de choses, beaucoup de monde, beaucoup d'émotions. Là, on comprend ce qu'ils ont vécu pendant ce temps-là. Mais... C'était un vie difficile, c'est sûr. Mais c'est très bien fait quand même. C'est bien fait. C'est la moindre des choses pour nous, de se connaître ce qu'on fait des gens pour nous, pour notre liberté à nous. Le nombre de morts qu'il y a eu des deux côtés, le nombre de blessés, ça m'a étonné parce que je ne pensais pas qu'il y en avait autant de personnes qui sont parties à la guerre. Bon, l'impression c'est que c'est bien reconstitué, beaucoup de costumes, beaucoup d'accessoires. Et ça représente bien l'ambiance de ce qui s'est passé en 14-18. En tout, lors de ce premier week-end d'ouverture, ce sont environ 11 000 personnes qui ont fait le déplacement au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux.